Alors, faire bouger les lignes dans toutes ces grandes organisations, c'est pas simple. Je pense que ceux qui sont confrontés à ce sujet-là savent que ça peut être un peu frustrant même parfois. Heureusement, c'est aussi source d'épanouissement. Et l'objectif de l'ECO, l'ambition de l'ECO, c'est d'aider à révéler ces porteurs de changement et à faire en sorte qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions et puissent réussir, s'épanouir dans ce challenge de porter le changement en interne. Donc c'est une des motivations à la réalisation de ce benchmark. L'ECO a un but qui est d'accélérer le développement des pratiques collaboratives dans les organisations. On le fait à travers, en portant de l'expertise auprès de nos clients, mais on le fait aussi de plus en plus en développant une plateforme méthodologique qui s'appuie sur du logiciel pour arriver à porter à très large échelle et de manière la plus économique possible des outils à destination de tous ces porteurs de changement, ce qu'on appelle aussi des porteurs d'initiatives collaboratives. Et dans un instant, je ferai le lien entre ces notions d'initiatives collaboratives et ces enjeux de transformation digitale auxquels sont confrontées les organisations. Alors ce benchmark, nous l'avons démarré fin septembre. On a proposé à nos clients utilisateurs de Yammer de venir échanger, partager leurs pratiques pour essayer de dégager des enseignements, des clés pour arriver à accélérer le développement de leurs initiatives collaboratives autour de Yammer. Alors on a choisi Yammer parce que c'est une plateforme qui est très répandue aujourd'hui sur le marché. On a voulu aussi avoir une unicité technologique pour ne pas induire un biais dans les comparaisons du fait de la mise en scène des fonctionnalités sociales différentes ou des possibilités différentes des outils. Et puis on était aussi intéressé dans Yammer avec son spectre fonctionnel assez large, où on a pu aussi bien comparer des pratiques de communautés de pratiques ou des usages de groupes projets ou d'espaces de pilotage d'activités d'équipe. Alors ces entreprises, il y en a 8 qui ont bien voulu participer. Nos interlocuteurs finalement sont allés proposer à des opérationnels. Ce ne sont pas les équipes digitales qui sont venues dans les groupes de travail, ce sont vraiment des opérationnels. Et Loris et Frédéric vont vous expliquer leur métier et vont vous montrer comment ils utilisent la collaboration au service de leurs activités. Donc il y a les entreprises, alors dans le désordre, ça va être, non, dans l'ordre, ça va être Air France, Bouygues Construction, CNP Assurance, Crédit Agricole, Engie, GRDF, SNCF, Technique qui ont participé. Et je les remercie à nouveau de s'être investis et chacun d'avoir investi du temps. Et voilà d'ailleurs toute l'équipe qui était le 24 novembre dernier dans ces murs pour échanger autour de ces pratiques. Alors, en termes d'ordre du jour, je vais vous présenter la démarche qu'on a mise en place pour arriver à tirer ces enseignements. Ensuite, on donnera la parole à Antoine et Loris Sella du Crédit Agricole, puis à Frédéric. Ensuite, on présentera les enseignements et on les présentera, enfin non, on va dessus tout à l'heure, on présentera les enseignements et puis on terminera avec une interview de Valérie Guérin qui est au sein de l'équipe digitale de la SNCF pour arriver à mettre en perspective l'intérêt de travailler avec ces porteurs d'initiatives qui sont des opérationnels pour les équipes digitales des entreprises. Et puis on terminera par des échanges et vous pourrez poser vos questions au fil du déroulé. Alors, pourquoi réaliser un tel benchmark? Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on déploie ces plateformes. On voit que ce n'est pas quelque chose quand même qui se fait spontanément et facilement. Nous, notre conviction, c'est qu'il y a des femmes et des hommes qui sont au cœur de ces succès. Et que lorsqu'on cherche à avoir une vision trop globale du sujet, on nivelle, et puis en s'intéressant à la masse, finalement, on ne voit pas les pépites qui sont créées de manière beaucoup plus locale. Et puis, si on ne s'intéresse pas assez à ces porteurs de changement,
pour nous, on rate ce qui génère le succès de ces plateformes. Donc on a vraiment voulu s'adresser aux opérationnels pour avoir leur façon d'appréhender le sujet. On l'a mis en perspective avec l'expérience que l'on a, nous, de notre côté, lorsqu'on accompagne ces mêmes opérationnels sur le terrain. Et la première chose, c'était déjà de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on parle d'initiative. Cette logique d'initiative, pour l'expliquer, je vais la comparer à une logique de projet. Une logique de projet, le projet, c'est quelque chose qui est plutôt porté par l'organisation, par l'autorité, par l'entreprise. L'initiative, elle peut provenir d'individus, de collaborateurs, de n'importe qui dans l'entreprise. Une initiative, un projet, pardon, il y a un objectif a priori précis, il y a un périmètre qui est défini, alors que on va parler, dans le cadre d'une initiative, d'un but, d'une cause. C'est quelque chose qui va plus reposer sur des convictions que sur un constat factuel ou un objectif opérationnel, en tout cas dans un premier temps. Un projet, ça s'appuie sur une organisation. Une initiative, ça s'appuie sur une entente. C'est-à-dire que vous êtes à l'initiative de quelque chose et vous devez fédérer vos collègues, et c'est sur la base de leur intérêt qu'ils vont se dégager du temps et apporter de l'intelligence à l'action que vous leur proposez. Un projet, on va parler de ressources. Tant qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour avancer le projet, on ne démarre pas le projet. Lorsqu'on démarre une initiative, les ressources, on va les trouver au fil de l'eau, et puis ces ressources, elles vont provenir de notre capacité à mobiliser les autres. Et ces initiatives, elles sont finalement de tout ordre dans l'entreprise. Ça peut être une démarche visant à régler des irritants sur une procédure métier, ou quelque chose qui touche plus à la culture de l'entreprise. On a diverses portées et sujets autour de ces initiatives. La collaboration, au sein d'un projet, on va être plus dans une logique de coordonner les acteurs et les activités. Alors que dans une initiative, la collaboration, elle va d'abord chercher à mobiliser les bonnes personnes et à les fédérer autour de ce but. Et c'est aussi là où on voit l'apport des réseaux sociaux entreprises par rapport aux outils de gestion de projet collaboratifs qu'on avait par le passé. C'est que la finalité, la collaboration, on emploie le même terme, mais on a un enjeu qui est différent. Un projet, souvent, ça intègre dès le départ les contraintes de l'entreprise. Une initiative, elle peut, dans un premier temps, s'en extraire, en sachant qu'après, il s'agira de revenir dans le fonctionnement de l'entreprise. L'initiative, elle a plus de liberté, plus de marge de manœuvre qu'un projet. Il y a des projets qui sont des initiatives, mais tous les projets ne sont pas des initiatives. Alors, ces initiatives, finalement, elles s'intègrent naturellement dans les organisations. Et vous le voyez aujourd'hui, avec ces organisations traditionnelles, si j'ajoute des acteurs qui vont se mettre en réseau pour porter des initiatives, il n'y a pas de substitution, il n'y a pas de remplacement, ce n'est pas un modèle qui vient contrer un autre modèle, c'est un modèle qui vient en enrichir un autre. Et on a ce qu'on recherche aujourd'hui dans ces grandes organisations, un peu plus d'agilité. Alors certes, ça va venir du coup, ça va amener à repenser le fonctionnement de l'organisation et donc probablement à diminuer le poids de l'organisation traditionnelle et de la hiérarchie, mais c'est quelque chose qui vient cohabiter avec. Alors pour réaliser cette démarche et analyser les pratiques de ces porteurs d'initiatives, on a d'abord bâti une grille de lecture commune. Et cette grille de lecture, là vous avez en fond une fiche qui sera diffusée dans le support. Cette grille de lecture, c'est d'abord un porteur d'initiative. C'est vraiment important pour nous de bien comprendre qu'il y a une personne qui est à l'origine d'une conviction et qui va être moteur pour arriver à stimuler l'ensemble des parties prenantes. Il y a un but, et on verra tout à l'heure que ce but, il doit être fédérateur pour que ça puisse fonctionner. Il y a un contexte, et les contextes sont jamais, 100% favorables. Donc maintenant, ce qui est important pour les porteurs d'initiative, c'est d'arriver à identifier, à analyser le contexte dans lequel ils sont pour savoir où est-ce qu'ils évoluent, et qu'ils en tiennent compte, et qu'ils exploitent au mieux le contexte dans lequel ils vont chercher à faire émerger de la collaboration. On a identifié avec chacun leurs réussites, des réussites opérationnelles. Ça peut être des satisfactions pour eux, ça peut être des réussites plus quantitatives ou qualitatives
par rapport à leur activité et leur but. On a voulu donner des points de repère avec des faits, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste comparé des impressions. On a voulu comparer aussi des niveaux de performance, ça veut dire combien de personnes ils ont réussi à embarquer, combien de personnes ils ont réussi à engager sur leur initiative. Est-ce qu'ils l'ont fait dans la durée ou est-ce qu'on est sur des choses plus modestes? Et donc c'est là-dessus aussi qu'on a pu arriver à donner plus d'importance à certaines pratiques portées par nos participants. Et puis on termine par à chaque fois les enseignements. Quels sont pour eux ce qui a été déterminant et ce qu'ils veulent transmettre à d'autres pour à d'autres qui veulent leur emboîter le pas ou lancer l'initiative de leur côté. Voilà, donc vous retrouverez toutes ces initiatives dans le support qui sera prochainement diffusé en cours de validation avec chacun des participants de ces fiches. On les a interviewés, on les a fait venir ici le 24 novembre, on a réalisé des ateliers, là vous avez des photos de ces ateliers, de ces restitutions, de ces échanges. Et puis ensuite, abracadabra, le support va apparaître dans quelques jours. Il y a un peu de travail de notre côté, mais voilà, on espère avant les vacances scolaires, enfin non, les vacances scolaires c'est vendredi, avant les fêtes, pouvoir diffuser le support. Restez connectés sur le compte Twitter de l'Eco, et puis vous êtes inscrit à l'événement, donc on vous enverra l'information. J'ai un problème de batterie.